Cinquième, chapitre R. Grand 1, calculer l'aire d'un rectangle ou d'un triangle rectangle. Correction de l'exercice numéro 1. Alors, vous avez peut-être imprimé ces feuilles chez vous. Et comme je vous l'ai demandé, vous avez à ce moment-là coupé la feuille en deux pour la coller en haut à gauche sur votre cahier d'exercice. On coupe en deux et on colle en haut à gauche. Ainsi, ça laisse plein de place ici, là, pour noter la correction de l'exercice. On est d'accord avec le principe. Alors, je vais corriger l'exercice qui est ici. C'est parti. Il s'agit ici, vous l'avez remarqué, d'un carré pour la figure 1, d'un rectangle pour la figure 2, et on va remplir le tableau pour dire l'aire exprimée en unité d'aire, c'est-à-dire en petits carreaux. Une unité d'aire, c'est un carreau. Donc si on regarde ici la figure 1, elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreaux. Je peux mettre donc pour l'unité, la figure numéro 1, 25 carreaux. Bon, vous allez me dire, c'est un peu casse-pied de compter tous les carreaux comme ça. Vous avez peut-être été un petit peu plus rapide en vous disant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux dans une ligne. Donc 5 carreaux, plus 5 carreaux 10, plus 5 carreaux 15, plus 5 carreaux 20, plus 5 carreaux 25. Autrement dit, vous avez fait 5 carreaux dans une ligne, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 fois 5, 25. C'est plus rapide que mon premier comptage. Puisque j'ai compris ça, je vais faire le même système pour compter les carreaux qu'il y a dans la figure 2, c'est-à-dire pour trouver l'aire de la figure 2. L'aire, c'est bien les carreaux carrés à l'intérieur d'une figure. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 carreaux carrés à l'intérieur d'une ligne. J'ai 1, 2, 3, 4 lignes pour recouvrir complètement la figure 2. 4 lignes de 8 carreaux chacune. 4 fois 8, 32. Il y a 32 carreaux dans la figure 2. Autrement dit, l'aire de la figure 2 est de 32 unités d'aire. Maintenant, j'arrive à la figure 3. Figure 3, qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Mais c'est quand même pas mal. Parce que si on regarde bien, la figure 3, je vais utiliser mon fluo pour y voir un petit peu mieux. On n'est pas loin d'un rectangle, voire d'un carré. Qu'est-ce que vous en pensez vu comme ça? Ça ressemble. Si je compte, j'ai 4 carreaux, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois 4 carreaux dans le grand carré que j'ai fait, et je vais couper en deux. 4 fois 4, 16, divisé par 2, 8. Cette aire ici, elle est bien de 8 carreaux. Je pouvais compter autrement. Je pouvais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux entiers. Ces deux demi-carreaux, 7 carreaux, plus ces deux demi-carreaux, 8 carreaux. Mais le système que j'ai mis au point ici va me permettre d'être plus rapide. Si je regarde maintenant la figure 4, je visualise aussi un rectangle qui contient parfaitement la figure 4. Il est ici, ce grand rectangle, d'accord? Si je termine. Et la figure 4 ressemble à un grand rectangle coupé en deux dans sa diagonale. Coupé en deux exactement, c'est exactement la moitié, on est d'accord. Donc si je regarde combien y a-t-il de carreaux carrés à l'intérieur du grand rectangle, eh bien, mais c'est le même que celui de la figure 2. Donc il y en a 32. Et puis je le coupe dans la diagonale, donc il y en a la moitié de 32, 16. L'aire de la figure 4, c'est donc 16 unités d'aire, 16 carreaux. Maintenant, je vous ai demandé de recopier et compléter la conclusion de l'exercice. Vous avez collé votre fiche comme ceci dans votre cahier.
Et donc, vous avez la place pour écrire dans votre cahier la conclusion. On est d'accord? Pour que ce soit visible ici à la vidéo, je vais écrire sur une feuille à côté. Voilà. Alors, pour calculer l'aire d'un rectangle, voilà, pour calculer l'aire d'un rectangle, virgule, on multiplie la. Alors là, quoi, on ne sait pas, c'est ce qu'il faut trouver. Et on me dit c'est le nombre de carreaux par ligne. Qu'est-ce qu'il y avait comme nombre de carreaux par ligne? Ben ça, c'est la longueur. La longueur égale nombre de carreaux par ligne. Cette longueur, je la multiplie par la je ne sais pas quoi qui correspond au nombre de lignes. J'avais dit ici, il y a 1, 2, 3, 4 lignes. Ben, 4. C'est ici que je le trouve, c'est bien la largeur. Et c'est bien le nombre de lignes. Et on retrouve ce que vous avez tous appris à l'école élémentaire. Et maintenant, l'aire du triangle rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on calcule l'aire de quoi? Qu'est-ce qu'on a calculé comme aire ici? Eh bien, l'aire d'un rectangle. Donc, l'aire du rectangle qui le contient exactement. Et puis ensuite, on fait quoi ensuite? On coupe le rectangle dans la diagonale. Et donc, la surface est coupée en deux parties égales. Donc, on divise par deux. C'est-à-dire, on prend là de l'aire du, eh bien, la moitié de l'aire du rectangle. Voilà, je pense que vous avez compris. On va maintenant souligner correctement pour mettre en valeur les mots importants. Voilà, donc à retenir, c'est vraiment important, à retenir ces deux méthodes ici. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on calcule l'aire du rectangle et à la fin, on divise par deux. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous êtes prêts pour faire les exercices.